Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre 3e épisode de notre podcast qui va porter sur... Notre watchlist. Donc je vais commencer avec Kill Bill 1 et 2 de Quentin Tarantino avec Emma Thurman et Lucy Liu. Donc ça parle d'une dame qui sort d'un coma et qui était enceinte avant. Et elle va essayer de retrouver son enfant. Ok. Vas-y. Moi en premier je mets Le Samouraï avec Alain Delon. Donc en fait si vous voulez c'est un tueur à gages qui est engagé pour tuer le patron d'une boîte de nuit. Mais je vais pas m'étendre plus pour éviter le spoil. Donc à toi. Donc moi j'ai parlé de Once Upon a Time in America de Sergio Leone avec Robert De Niro et James Wood. Donc ça parle d'un homme de 40 ans qui revit ses souvenirs de son enfance dans des quartiers pauvres, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Vas-y, je t'en prie. Moi en troisième je mets... Non deuxième pardon je mets Once Upon a Time in Hollywood cette Ah fois. oui, cette fois-ci tu veux. Avec le réalisateur de Quentin Tarantino. Avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Donc c'est l'histoire en fait d'un cascadeur à Hollywood. Mais en vrai le film n'a pas de vrai... Enfin vraiment de sens quoi. Ouais. Ouais, on va dire ça. C'est quand même un banger. Mais bon. Oui, mais bon, la nuit que ni tête. Voilà. Donc moi j'ai parlé de Casino de Martin Scorsese, le célèbre réalisateur qui a fait Shutter Island ou Taxi Driver, avec Robert De Niro. Donc je me suis pas renseignée sur ce film par contre, le synopsis je l'ai pas. C'est juste dans un casino je crois, c'est tout. C'est un film de mafia comme il aime faire je pense, donc D'accord. voilà. Donc, moi en troisième je mets Le Parrain de Francis Ford Coppola avec Robert De Niro. Je n'ai pas trop cherché le synopsis, même si c'est un film de mafia comme Robert De Niro aime faire. C'est avec Al Pacino. Si tu le dis, je me suis pas plus renseigné. Ah oui, c'est marqué, pardon, merde. Bon, c'est à toi du coup. Donc moi j'ai parlé de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc le truc il est énorme. Le titre il est énorme. Donc de Milos Forman avec Jack Nicholson. Donc c'est un mec qui se fait passer pour un fou dans un asile psychiatrique, je crois. Voilà, c'est tout. Ok. Je t'en prie, vas-y continue. Donc moi en quatrième position je mets Mulholland Drive donc, avec David Lynch. Donc c'est un film américo-français. Donc écrit par ce dernier et il est sorti en 2001 mais le synopsis je l'ai pas vraiment sous les yeux. Voilà, à toi. Ok. À toi. Donc moi j'ai parlé de Laurence d'Arabie qui est dans ma watchlist depuis des mois et je l'ai mis en DVD, une édition spéciale mais j'ai toujours pas regardé. Bref. Donc de David Lean avec Peter O'Toole. Donc ça parle d'un jeune officier britannique, je crois, qui est chargé d'enquêter sur des révoltes arabes contre l'occupant turc et je crois qu'il se balade dans les dunes. Je sais pas. Je connais pas trop le synopsis donc bon. Ok. Ok, je te laisse. Moi en cinquième position je mets Pulp Fiction avec John Travolta de Quentin Tarantino. Donc c'est un film qui se passe au Québec. Voilà, j'ai pas plus de scénario que ça. Il est sorti en 1994 et puis voilà. Ok. Ben moi je vais parler de The Elephant Man de David Lynch justement. Ok. Avec John Hurt et Anthony Hopkins qui joue Hannibal. Je sais pas si t'as vu Le Silence des agneaux. Non. Ok, ben ça parle d'un gars qui est exhibé dans une baraque de fête foraine et les enfants se moquent de lui je crois parce que c'est un homme éléphant. Il est déformé du visage, donc du coup les gens se moquent de lui. Donc faut que je le regarde parce que c'est un gros classique que j'ai pas vu. Ok. Moi en sixième position je mets Skyfall avec Daniel Craig. Donc c'est un film d'espionnage américo-britannique réalisé par Sam Mendes sorti en 2012. Donc voilà, on va éviter de trop spoiler. Donc du coup Le je te film, c'est laisse. un de mes films préférés, il faut que tu le regardes. De quoi, C'est Skyfall vraiment... Ouais, c'est vraiment un banger. Je te ferai plaisir, je le regarderai. C'est alors. incroyable. Donc du coup à toi. Moi, je vais parler du Cercle des poètes disparus dans Dead Poets Society de Peter Weir avec Robin Williams et Ethan Hawke. Donc ça parle d'un jeune étudiant qui arrive dans une université où il va faire la rencontre d'un professeur de lettres anglaises. Voilà, plutôt étrange d'ailleurs. Et ça va bouleverser sa vie, je crois. Donc voilà, à toi. Donc en septième position je mets Fight Club de David Fincher. Donc c'est un film américano-allemand. Donc Américano-allemand ? Américano-allemand, oui. Ah ouais ? Ouais, sorti en 1999. Il a adapté du roman du même nom de Chuck Palahniuk. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais Chuck enfin Palahniuk. voilà, je pas plus de synopsis, mais donc à toi. Donc moi, je vais parler de La Maison aux Esprits de Bill August avec Jeremy Irons, Meryl Streep et Glenn Close.
Donc c'est quelque part en Amérique du Sud, ça se passe, et c'est dans les années 20. Donc c'est le jeune Esteban, amoureux de Rosa Del Val, mais trop pauvre pour retenir sa main. Et donc il se fait chercheur d'or, et donc après de dures années de travail, il perd sa fiancée le jour même où Ah. il la demande en mariage. Ah, super. Donc voilà. Moi, en 8ème position, je mets Seven de David Fincher. Alors, avec dans les rôles les principaux acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman. Donc, ça raconte, donc le film raconte l'enquête des inspecteurs. Donc, lorsque ceux-ci traquent un tueur en série inconnu qui utilise les 7 péchés capitaux comme motif de ses meurtres. Le film est incroyable. Moi je l'ai vu au cinéma en octobre. Il a été remodifié. Tu sais, il a été de meilleure qualité là. Ouais. Donc il a été mis au cinéma, enfin il a été remis sur grand écran et c'était vraiment un chef-d'œuvre quoi. Donc moi j'ai parlé de Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock avec James Stewart et Grace Kelly. Donc c'est un film qui parle d'un... Donc je vous fais une petite voix off. Donc c'est un photographe qui est en fauteuil roulant, je me suis trompée. Et en fait il croit que son voisin il commet des meurtres. Voilà, c'est un meurtrier. Et du coup il enquête, il espionne avec son appareil photo je crois. Voilà. Pour le 9ème, je mets la série Adolescence. Donc, cette dernière est une mini-série télévisée britannique créée par Jack Thorne et Stephen Graham. J'espère que je ne me trompe pas. Et elle a été diffusée le 13 mars 2025 sur Netflix. Donc, en gros, si vous voulez, c'est l'histoire d'un enfant de 13 ans qui est suspecté de meurtre dans sa classe. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je ne spoil pas. Mais voilà. Donc, Sur une jeune fille de sa classe, c'est ça? Oui. Donc, Moi j'ai adoré la tu l'as série. regardé? Ouais, j'ai Tu te adoré. tais, je n'ai pas vu. J'ai adoré la Tu te mini-série. tais, je n'ai pas vu. Donc, à toi. Alors moi j'ai parlé de Silent Hill de Christopher Gans. Donc c'est tiré du jeu vidéo. Je sais pas si tu connais Silent Hill. Silent Hill, pardon, Vaguement, mais excuse-moi. pas trop, non. J'adore le jeu vidéo, j'y ai joué et c'est l'un de mes jeux vidéo préférés et j'ai pas encore vu le film. Donc c'est avec Radha Mitchell et Sean Bean, si je dis pas de bêtises. Donc en gros c'est une jeune fille qui rêve d'une ville abandonnée et en fait sa mère elle décide de l'accompagner dans la ville. Et sur place en fait elles vont se rendre compte que ce lieu il est étrange et qu'il se passe des choses bizarres. Voilà, à Ok. toi. Alors moi, en 10ème, en gros, au dernier film, je mets Parasite. Mhm. Alors c'est un film sud-coréen, coécrit et réalisé par Bong. Bong Joon-ho. Oui c'est ça. Il n'y a aucun jugement, attention. Il est sorti en 2019. Donc en fait, il met en scène les membres d'une famille pauvre qui élabore un stratagème pour être employé par une famille riche, cette fois, et infiltrer son foyer en se faisant passer pour des personnes hautement qualifiées sans lien de parenté. Donc ça c'est... Le film est extrêmement stylé. Oui, Je te le apparemment, conseille il a l'air totalement. plutôt bien. C'est très très stylé. Voilà pour le petit synopsis. Le dernier film que je vais présenter, c'est Memento de Christopher Nolan avec Guy Pearce. Ça parle d'un homme qui va traquer l'assassin de sa femme, mais en fait il a des difficultés parce qu'il souffre d'une forme rare d'amnésie et c'est juste incurable. Donc du coup à chaque fois il va oublier toutes les 15 minutes ce qu'il fait. On a fini. Bah ouais, on a fini notre watchlist avec une dizaine de films chacun, Ouais. donc c'est plutôt pas mal. C'était très court je trouve comme podcast. Ouais. C'est sûr, comparé à la première... Ouais, au premier podcast qui fait 25 minutes je crois. Ouais, non, même 27 il me semble. 27, Ah ouais 27, ouais. Je Ah crois. ouais, ok. On a vraiment un peu abusé sur les bords. Ouais. Bon, Donc, après là, il faut pas s'inquiéter. Bon, c'est sûr qu'on va perdre des minutes avec tout ce qu'on a rigolé. c'est vrai. Mais bon, après, Mais il y ça aura va les être bloopers, ouais. dans les bloopers ça. Ouais, il y aura les bloopers. Voilà, donc oui. les bloopers je pense qu'ils vont durer 1 minute à peu près. Ouais. Voilà. Et pour les personnes qui se sont plaints, il y aura pas de bruit strident ou quoi. Hein, Oui, voilà, parce que il y a des personnes qui se sont plaints par rapport à ça. Ouais, à des cause bruits stridents de l'ancienne... Je vais baisser le son au montage. Mm. Donc merci beaucoup d'être resté jusque là, si Ouais, vous merci nous écoutez beaucoup. encore. Ouais, franchement, Et ça fait plaisir de toujours tourner le podcast. Ouais, c'est parce amusant. qu'on se tape des faux rires en plus. Ouais, on voilà. se dit que ça peut être cool de vous les partager, enfin partager ce qu'on pense du point de vue cinéma. Donc du coup, bah voilà. Bah voilà, on a fini. Bon, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao. Avec dans les rôles principaux les acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman. Morgan Freeman. Il est Freeman, Morgan. Je mets Mi-Holland, Drive, donc de David Lynch, donc c'est sur l'écran. David Lynch, c'est avec quoi? Once Upon a Time in Hollywood. Non, merde. Alors moi en 5ème je vais mettre Pulp Fiction avec John Travolta.
Donc, c'est ça, arrête, c'est Travolta. C'est Pulp. Un pulp. Pulpe. Pulp.